Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors forcément, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis commence sérieusement à inquiéter même les investisseurs. La question désormais n'est plus seulement sur le plan politique, mais bien sur les conséquences des décisions prises, annoncées, mises en œuvre ou pas. Cette incertitude, la volatilité, comme diraient les investisseurs, devient compliquée à gérer. Choc sera-t-il pour l'été 2025 ? Il n'y a aucune logique pour l'instant dans les mesures annoncées, juste une communication politique qui est successive. C'est ici que ça se passe aux États-Unis, mais quand on y regarde de près, les droits de douane qui se modifient, se contredisent tous les jours ou presque, les annonces fiscales aussi pour les travailleurs illégaux. Là, on voit que la bourse des valeurs tech s'effondre. Je ne vous parlerai pas de Tesla aujourd'hui, mais ça a été une catastrophe. La richesse des Américains baisse et on l'oublie trop souvent, vu d'ici. Aux États-Unis, les Américains n'ont pas de sécurité sociale. Ils ont le fameux 401K, le plan de protection des Américains, un plan d'épargne retraite qui est notamment investi en bourse. Donc, ce qui se passe en ce moment a de l'impact sur leur vie personnelle. Tableau économique est plutôt de plus en plus sombre tous les jours, au point qu'on a pu lire dans certaines publications financières le mot récession, dette américaine abyssale, effondrement du dollar. Les peurs commencent à s'additionner. Plus personne n'y comprend rien, il faut le dire, et c'est pas bon pour l'économie, avec le risque d'une crise économique majeure. Oui, forcément. Et dans ce contexte, comment d'ailleurs les entreprises doivent-elles s'adapter si elles le peuvent ? C'est un point clé évidemment, car vous savez, nous sommes tous connectés. Le numérique est au cœur de l'économie. Ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, c'est que les plateformes américaines ont pris une très grande place, trop grande place. Aujourd'hui, les États-Unis, la tech de la Silicon Valley, c'était plutôt confortable, faut dire, avec ces types d'outils, mais peu de dirigeants dans les COMEX. Vous savez, les COMEX, ce sont les comités exécutifs avec les principaux membres de la direction dans les grandes entreprises, se posaient la question de savoir si ces outils pouvaient servir à une puissance étrangère. On parlait d'un allié de plus de 80 ans. Alors même si dans l'histoire, les États-Unis ont pu agir seuls, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous étions leurs alliés. Désormais, les cartes sont rebattues. Si le président américain décide de séquestrer des données qui sont actuellement chez Amazon, pour prendre un exemple, celle d'un grand groupe français, cela changera considérablement les choses. Autant dire que même que c'est mortel. Donc au cœur des solutions souveraines françaises, il va falloir que les DSI, sont ceux qui s'occupent des systèmes d'information, fassent ce travail qui est considérable, mais vital pour leur entreprise. Chercher comment protéger les données, les datas cruciales de leur entreprise. C'est pas l'État qui peut quelque chose sur ce plan-là, ce sont les PME, les ETI, le CAC 40 qui doit faire sa révolution. Si on ne veut pas un jour se retrouver à la merci des Américains, on parle en ce moment beaucoup de défense, j'ai eu l'occasion d'en parler ici, mais la défense sans une stratégie numérique forte, ça ne sert pas à grand-chose. Les guerres, on le sait, sont désormais hybrides, les spécialistes le disent. Vous avez pu voir le nombre d'hôpitaux au cours des dernières années concernés par les attaques cyber. Le paradoxe de la situation actuelle et de la stratégie de Donald Trump, c'est qu'il a réussi quand même à réconcilier les Anglais avec l'Europe. Oui, c'est vrai. Inimaginable il y a quelques mois. Ouais. Ce qui se passe actuellement est inédit. C'est un nouveau monde qui se dessine devant nous en ce moment et il aura des conséquences économiques majeures et sur nos vies futures. Oui, forcément. Et Didier, dans ce contexte, il y a une décision de l'école polytechnique qui soulève question. Oui, parce que dans ce contexte difficile que j'ai rappelé et de souveraineté importante à rappeler, la prestigieuse école polytechnique est en cause. C'est le média La Lettre A qui a révélé cette information. La directrice générale de l'école a acté en toute discrétion une migration des données de la prestigieuse école, donc d'ingénieurs, vers Microsoft 365. Selon La Lettre A, projet encore confidentiel inquiète les rares chercheurs qui sont mis au courant, puisque dans les documents consultés, la migration concerne celle des zones à régime restrictif, à savoir les laboratoires à accès réglementé. Alors, c'est pas la première fois que l'école avait tenté ce type de décision, mais vu ce que je viens de vous dire précédemment sur les risques actuels sur la cybersécurité et la sécurité tout court, j'ose espérer que l'école va revenir dessus pour l'intérêt du pays, la réputation de l'école polytechnique. Et le député Philippe Latombe vient également de révéler cette semaine que l'Éducation nationale avait attribué un nouveau marché public à Microsoft pour équiper les services centraux et les établissements de solutions Microsoft. Cohérence des discours versus la réalité. Il va falloir peut-être faire quelques formations pour les hauts fonctionnaires de ce pays. Didier, ce qui se passe en Europe côté défense, a déjà de l'impact sur les taux d'intérêt. Oui, on l'a vu pour les taux français qui sont allés cette semaine jusqu'à 3,49%. Ce sont les obligations à 10 ans émises par l'État français pour notamment financer la dette publique. À la même date l'an dernier, on n'était qu'à 2,66%. Alors on voit cette remontée soudaine liée sans doute à ce qui s'est passé en Allemagne avec le plan de relance allemand qui a fait monter les taux et qui était approuvé, ce plan de finances. Le taux souverain allemand, lui, est encore à 2,77. Il est toujours plus bas que le taux français, mais ça amène des discours sur est-ce qu'il faut financer, de quelle manière il faut financer l'effort de défense, vu ce qui se passe sur la dette. Le ministre de l'économie, lui, Éric Lombard, a dit cette semaine, a parlé de volontariat.
Volontariat, carrément. Et pour terminer, l'or qui a connu cette semaine un nouveau record. Oui, cela indique que les mesures évoquées par Donald Trump ont inquiété les investisseurs, clairement. Alors, on rappelle que l'or ne produit pas de revenus, mais le record de cette semaine, c'est 3 000 $. Ce seuil a été franchi pour l'once d'or. L'once d'or, on le rappelle, 31,1 grammes. Et ça veut dire que la demande d'or reste forte. Avec ces prévisions de croissance qui commencent à être revues à la baisse, les banques centrales en achètent aussi pour une part, mais des investisseurs inquiets de ce nouvel ordre économique qui reste très instable pour l'instant. L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Merci beaucoup mon cher Didier. Merci Laurence. Et au week-end prochain, merci. Au week-end prochain.